C'est avec espoir et humilité que j'accepte le soutien des militants conservateurs lors de notre dernier congrès. Ce vote est synonyme d'espoir pour un Canada abordable, sécuritaire et autonome. C'est une victoire pour les jeunes couples qui économisent pour fonder une famille, les mères monoparentales qui font leur possible pour payer leurs factures, les soldats, les policiers et les agents frontaliers qui font face aux dangers pour assurer notre sécurité. Et pour tous ceux et celles qui surmontent des difficultés sans jamais abandonner. Pendant notre congrès, le message c'était « Les Canadiens veulent transformer l'espoir en résultat ». Les Canadiens veulent qu'aller à l'épicerie soit une activité simple et agréable, comme c'était avant que les libéraux ont gonflé le prix d'épicerie avec des taxes cachées sur la production alimentaire. Les Canadiens veulent des rues sécuritaires et une économie et militaire forte et aussi autonome. Notre pays est en crise. C'est pour ça que j'ai rédigé une lettre au premier ministre pour proposer d'accélérer la mise en œuvre de politiques qui vont permettre de rendre le Canada abordable, sécuritaire et autonome. Je n'ai pas encore eu de réponse. C'est pour ça que je demande maintenant une rencontre urgente avec le premier ministre pour discuter de comment le Parlement peut rapidement renverser la crise des prix à l'épicerie, la crise de la criminalité et la crise de la dépendance envers les autres pays causée par des libéraux. Je vais apporter des solutions pratiques. Je vais être ouvert à de nouvelles idées et je suis prêt à ce qu'on travaille ensemble pour obtenir des résultats rapides. C'est fini le temps de juger le premier ministre selon ses paroles. C'est maintenant le temps d'obtenir des résultats. Pendant notre rencontre, je vais lui rappeler que près d'un an après qu'il soit devenu premier ministre, le coût des aliments augmente 2 fois plus rapidement et on a la pire inflation alimentaire parmi tous les pays du G7. On sait que ce n'est pas les tarifs américains parce que ces tarifs ne s'appliquent pas aux aliments achetés au Canada. Et on voit aussi que tous les autres pays du G7 qui payent ces tarifs ont un taux d'inflation alimentaire qui est plus bas qu'ici au Canada. Donc, la cause est ici, chez nous. Et la situation devient urgente parce que 2,2 millions de personnes font la file devant les banques alimentaires. Les libéraux ont réannoncé une mesure des années Trudeau pour bonifier un petit peu le crédit du TPS pour les épiceries. Ça va donner à peu près 10 $ par semaine pour une famille de 4 qui va devoir l'utiliser pour acheter 300 $ de l'épicerie chaque semaine. Évidemment, ça, n'est pas beaucoup d'argent et la grande majorité des Canadiens vont recevoir rien du tout. Donc, ce n'est pas une solution et encore plus, ça va ajouter 12 milliards de dollars à notre dette nationale, ce qui va gonfler l'inflation. Malgré tout ça, au moins, ça va permettre à certaines familles de survivre lorsqu'on fait des efforts pour renverser l'inflation alimentaire causée par des politiques des libéraux. Donc, ce que je pouvais proposer au premier ministre, c'est de travailler ensemble pour renverser les politiques qui causent la pire inflation parmi le G7, c'est-à-dire enlever les taxes qui s'appliquent aux fermiers et aux camionneurs, les gens qui fournissent notre nourriture. Donc, mon message à M. Carney est le suivant. On est prêt à adopter la mesure de la TPS cette semaine, mais il faut aussi retirer toutes les taxes cachées et d'autres politiques gouvernementales coûteuses dans les 60 prochains jours pour que les Canadiens puissent s'offrir un panier d'épicerie abordable d'ici la fête du Canada. La prochaine crise, la crise de criminalité. Des lois des libéraux ont libéré des criminels dans nos rues pour faire, refaire et refaire encore un autre acte criminel. Comme ça, on a vu une augmentation de 50 % dans le taux de criminalité dans nos rues. M. Carney a promis des gros changements, mais il n'a pas changé un seul mot dans le Code criminel depuis son arrivée au pouvoir. Il a proposé une loi sur la libération sous caution qui fait très peu, mais c'est mieux que rien. On va rapidement l'adopter. Mais après ça, il faut agir rapidement et je propose de mettre en place une loi qui mettrait des criminels en prison pour 10 ans
sans possibilité de libération après leur troisième cas où ils sont trouvés coupables d'un crime sérieux. On est prêt à travailler avec le Premier ministre pour accélérer l'adoption de ces lois-là. Finalement, la crise de dépendance qui devient de pire en pire. On dépend trop des autres pays. Sous les libéraux, les Canadiens ont souffert beaucoup. Le Canada a la pire croissance économique du G7. Notre économie est faible. Le Premier ministre n'a pas approuvé une seule pipeline et n'a toujours pas enlevé une seule bureaucratie ni une seule loi anti-développement depuis son élection. Il a même ajouté des règles. On l'a aidé à passer une loi pour approuver des projets plus vite avec des pouvoirs extraordinaires qu'on lui donne afin de le faire. Mais depuis ce temps-là, 7 mois plus tard, il n'y a pas un seul cas où il a utilisé ce pouvoir pour approuver un projet. 0 projet approuvé par ces nouveaux pouvoirs. Il n'a signé aucune nouvelle entente de libre-échange et n'a pas mis fin aux barrières commerciales entre les provinces. Il n'a pas besoin de grands discours ou d'annonces qui ne mènent nulle part. On a besoin des résultats. On doit livrer des résultats maintenant. Mon message au Premier ministre est le suivant. Les conservateurs maintiennent leur offre pour aider à lutter contre les tarifs américains et obtenir un accord commercial sans tarifs avec les États-Unis. On doit rapidement passer une loi pour signer les accords avec le Royaume-Uni et l'Indonésie, qui étaient déjà prêts et négociés avant l'arrivée au pouvoir de M. Carney. Par contre, on ne peut pas compter sur les autres pays. On doit s'entendre pour passer la loi sur la souveraineté canadienne pour nous permettre de devenir vraiment autonomes et maîtres chez nous. La loi sur la souveraineté canadienne permettrait le Canada d'avoir les permis les plus rapides au monde, de bâtir une pipeline vers le Pacifique et d'éliminer l'impôt sur le gain en capital quand l'argent est réinvesti au Canada. Je suis prêt à ce que le Premier ministre présente lui-même le projet de loi pour qu'il en tire tout le crédit. Honnêtement, ce n'est pas important qui prend le crédit. On n'a pas de temps pour perdre. Il faut des résultats pour les Canadiens maintenant. La bonne nouvelle, c'est que si on se met au travail dès maintenant, la vie au Canada peut devenir abordable. On a tout ce qu'il faut pour bâtir abordablement ici. Il faut juste couper les taxes, accélérer les permis et produire l'énergie à bas prix. C'est en tassant le gouvernement du chemin qu'on va faire du Canada le pays le plus abordable et sécuritaire au monde. Un pays qui prend contrôle de son destin, un pays qui est vraiment maître chez nous. Parce que même si certains disent qu'on ne peut pas faire mieux, les Canadiens savent que le meilleur est à venir.